Bon, Attends, Baz. Je vais rappeler Patriote. d'où vient tout ça. En fait, aujourd'hui, le matin, à 8h, heure Côte d'Ivoire, il y avait France 24 qui commentait l'information du jour, qui est quoi? L'investiture de Donald Trump. Donc ici, nous voyons, effectivement... Il serait embarrassé. Donc ici... Le porteur annonce l'alarme. Beaucoup de réactions dans la presse européenne. Donc ici, on montre les presses européennes et mondiales qui relaient l'information de l'investiture de Donald Trump. Et parmi les presses reconnues par France 24, qui sont authentiques, hein, qui sont Sahir, France 24, donc ici qui relaient les presses qui sont authentiques, qui relaient l'information de Donald Trump. On écoute. Donc pour résumer tout cela, on peut dire que la réaction, la tendance qui domine, c'est l'inquiétude. Le Parisien aujourd'hui en France. Donc on a le Parisien qui est en France, qui met aujourd'hui l'Europe face au défi Trump, d'accord? Donc ça c'est la une. Il y a aussi là les articles annexes. Ça dit que le vieux continent s'alarme. Allemand, Damien, qui évoque aussi le silence retentissant de Bruxelles. Pardon, c'est allemand, c'est pas vrai. Face aux revendications de Donald Trump sur le Groenland, l'UE qui serait embarrassée aussi par le solo de Giorgia Meloni. El País, aussi pareil. C'est ce que rapporte en tout cas le quotidien espagnol El País, qui indique que la présidente du Conseil italien, non contente d'affirmer son rôle de leader de l'extrême droite sur le continent, aspire aussi à devenir l'interlocutrice privilégiée des 27 auprès de Donald Trump, mais également d'Elon Musk, l'Europe dont le Daily Star, je crois, tabloïd de gauche. Et là on voit Daily Star, qui met quoi? Qui met la une de Donald Trump, mais à l'année il met Jesus wasn't called Jesus. Jésus ne s'appelait pas Jésus. Mais nous, musulmans, comme on est honnête, on est sincère dans notre démarche, on a fait quoi? Moi, j'ai été dans le site officiel de Daily Star pour voir, est-ce que c'est pas un trucage? Je vais dans leur site, sur leur site, voici ici, hein, Daily Star, Jesus wasn't called Jesus par les scientifiques. Attends, je mets en français. Voilà. Je mets en français. Voilà. Jésus ne s'appelait pas Jésus. Comme le disent les scientifiques, le Fils de Dieu portait un autre nom. On dit, le nom de Jésus a connu différentes traductions au fil des ans. Mais les historiens affirment désormais que le vrai nom de Jésus pourrait être plus proche du nom que nous connaissons aujourd'hui sous le nom de Josué. Donc, c'est après ça, l'information a atterri dans les oreilles des chrétiens. Ils ont eu chaud. Ils ont eu très chaud. Et là maintenant, ils sortent leurs ailes. Ils sortent des trous. Mais bizarrement, on a été aussi sur quoi? Sur une autre presse qu'on appelle New York Post, qui est aussi très très reconnue d'accord, aux États-Unis, qui dit la même chose. Le vrai nom de Jésus n'était pas Jésus, affirment les scientifiques. Ça va chauffer. Je dis, ça va chauffer. Mais vous allez dire, au nom de qui vous chassez les démons là? Franchement, les gars, moi je commence à voir. Si quelqu'un peut donner le journal là, au Sa Camara, lors du débat là, il va présenter ça à tout le monde, quoi. Il va faire lecture de ça. Je dis, moi je commence à avoir pitié de Pasteur Ménarin. Déjà. Écoutez, regarde les frères, on l'a poussé. C'est lui, on l'a poussé. Mais, oui, arrête. Nam. Tu veux venir en car ou tu veux venir en avion là? En car, je dois d'abord demain aller demander au. Non, tu veux venir en avion. Moi, je prends bien depuis ici. Avec tes coordonnées. C'est confirmé. Voilà. Takbir. Ok. Voilà. Maintenant, on va déjà créer un groupe WhatsApp parce qu'il faut que je me mette en contact déjà avec Cheikh Adam et puis Ismaël Aka et tous les frères qui sont en Côte d'Ivoire. Voilà. Et puis Patriote et les autres frères, on va s'organiser là-bas. Voilà. Parce que
Ça, c'est le combat contre le diable. Voilà. C'est la maison du diable qui veut tomber comme ça. Donc, c'est catastrophique, ça. Ah, c'est couteau à double tranchant. Hein. Voilà. Ils vont boycotter. Ils vont refuser. Oustaz Kamara, c'est une très bonne idée, ton affaire de WhatsApp là. Tu as mon numéro, ajoute-moi au groupe. J'ai des informations très importantes pour vous. Je ne le répète chaque fois, mais on semble négliger. C'est très important et c'est une clé qui va frapper tout. Attends, Askia, c'est comment là, parce qu'en fait, ceux qui sont chargés pour faire le débat là, il faut que la sécurité soit bien en place, parce que voilà, il faut que la sécurité, parce que c'est comment là doit être sécurisé. Il faut que dans la salle où ça va être organisé, la sécurité soit bien en place, parce que même moi, Inch'Allah, s'il plaît à Dieu, je serai là pour le débat.